Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet qui consiste à déterminer l'élargissement spectral d'un laser à l'aide d'un interféromètre de Fabry-Pérot. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, un laser n'est pas parfaitement monochromatique. C'est-à-dire que les photons envoyés par ce laser ne sont pas caractérisés par une seule fréquence, mais par une plage de plusieurs fréquences. Cet élargissement peut être dû à plusieurs phénomènes, par exemple l'effet Doppler ou encore l'élargissement radiatif. Nous allons essayer d'expliquer comment mesurer cet élargissement à l'aide d'un Fabry-Pérot. Un Fabry-Pérot est un système composé de deux miroirs formant une cavité résonante, qui ne laisse passer que certaines longueurs d'onde que l'on indiquera ici par un entier K pour les distinguer entre elles. Elles sont données par la formule suivante, lambda K égale 2D sur K, avec D la longueur de la cavité. Ainsi, lorsqu'on regarde la transmittance en fonction de la longueur d'onde, nous avons un Dirac au niveau de chaque lambda K. De plus, notre système contient une cale piézoélectrique. Cette cale a la propriété d'avoir une longueur proportionnelle à la tension électrique qu'on lui applique. Un générateur de tension pilotant cette cale nous permet de faire varier la distance entre les deux miroirs de notre interféromètre. Ainsi, en regardant la formule des lambda K, nous voyons qu'en faisant varier D au cours du temps, nous allons décaler le graphe de la transmittance au cours du temps. À gauche, nous affichons la distance au cours du temps et à droite, la transmittance qui se décale. Comment pouvons-nous utiliser cet interféromètre en tant que spectromètre? Pour illustrer cette application, nous utilisons le matériel suivant. Un laser, un interféromètre Fabry-Pérot, une photodiode, un oscilloscope et des lunettes de protection. Tout d'abord, nous envoyons le faisceau laser sur le Fabry-Pérot qui sera collecté en sortie à l'aide d'une photodiode. Le signal sera amplifié grâce à un contrôleur amplificateur puis envoyé sur l'oscilloscope. C'est également ce module qui nous permet de piloter en tension la cale piézoélectrique. Concentrons-nous maintenant sur l'analyse des signaux affichés par l'oscilloscope. Tout d'abord, sur le canal 1, en jaune, nous affichons la tension qui est envoyée par le contrôleur sur la cale piézoélectrique et qui est proportionnelle à la longueur de la cavité. Sur le canal 2, nous affichons le signal reçu par la photodiode proportionnel à l'intensité lumineuse en sortie de l'interféromètre. Imaginons maintenant que le spectre du laser incident soit sous cette forme. On trace ici l'intensité en fonction de la longueur d'onde de ce faisceau. Rappelons que lorsque D est fixé, nous avons la transmittance en fonction de lambda qui est représentée par ce peigne de Dirac. Si un des lambda K correspond à une des longueurs d'onde qu'émet le laser, nous pourrons mesurer un signal plus ou moins fort sur la photodiode. Sinon, nous ne mesurons rien. En résumé, pour une valeur de D fixée, nous obtenons un signal proportionnel à l'intensité du laser pour un certain lambda K. À présent, en faisant varier D au cours du temps, nous faisons varier lambda K au cours du temps. Et ainsi, nous retranscrivons tout le spectre du laser. Étant donné qu'il y a plusieurs Dirac, nous allons retracer le spectre du laser plusieurs fois, et ce, de façon périodique. L'écart temporel entre deux périodes est proportionnel au Free Spectral Range, qui est l'écart en fréquence entre deux Dirac, et qui est une donnée propre au Fabry-Pérot, connue dans notre situation. Revenons maintenant sur notre application. Rappelons que l'on cherche à calculer la largeur spectrale du laser. On trace ici l'intensité en fonction de lambda, et la valeur qui nous intéresse correspond à cet écart, que l'on appelle largeur à mi-hauteur. Or, nous ne disposons uniquement d'un signal exprimé au cours du temps. Il est donc nécessaire d'effectuer une conversion d'abscisse pour transformer un écart en temps en écart en longueur d'onde. On peut montrer que ces deux écarts sont proportionnels. Nous affichons ici la démonstration et la méthode que nous avons utilisée pour calculer la constante de proportionnalité. Si cela vous intéresse, nous vous laissons quelques secondes pour faire pause et regarder. Ainsi, avec cette méthode, nous avons mesuré une largeur spectrale égale à environ 1270 MHz avec une incertitude de plus ou moins 157 MHz liée à notre appareil de mesure. Une plage qui est du même ordre de grandeur que la donnée constructeur du laser et recouvre cette dernière. Finalement, nous avons un moyen simple pour déterminer l'élargissement spectral d'un laser. On peut aussi reconstruire notre interféromètre avec des moyens moins sophistiqués et donc rendre le prix de l'application abordable. Il y a néanmoins quelques limitations. Avant de chercher à calculer un élargissement spectral, il vous faut vous assurer que la FSR de votre interféromètre soit suffisamment grande. Si ce n'est pas le cas,
les différents tracés vont se superposer entre eux et vous n'arriverez pas à reproduire notre application. Nous avons réellement apprécié travailler sur ce projet et sur l'élaboration de cette vidéo. Nous remercions chaleureusement l'équipe qui nous a encadrés. Nous espérons que vous avez apprécié regarder cette vidéo et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires. Au revoir.